Seigneur Dieu de gloire, nous t'offrons ces moments. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Et toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et en acclamant encore très fort notre Dieu. Je suis très heureux d'être là ce matin devant vous, connaissant que vous avez brûlé vos préoccupations. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus de loin pour nous soutenir. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie le docteur Jérémy, un frère pour moi, un homme de Dieu. Comme je l'avais dit l'autre fois, la seule chose qui peut nous définir, c'est l'amour. Comme David qui avait dit à Jonathan, comme Jonathan plutôt qui avait dit à David. Ce qui veut dire qu'il y a des âmes qui s'attachent même si vous ne forcez rien ne pourrait se faire. Alors Dieu nous a permis de pouvoir collaborer avec lui. Là où il a établi comme l'ange de l'église. Et son Dieu le bénisse abondamment. Je remercie la présence de mon père, le docteur Arotan. Il avait d'ailleurs un programme de cours à l'école. Et il a même séché pour être là. Que son Dieu le bénisse. Que tous les hommes de Dieu ici présents à vos titres et qualités. Comprenez que je ne saurais pas vraiment vous citer nommément. Mais seulement que votre Dieu vous bénisse. Et Dieu de gloire nous a fait grâce ce matin d'écouter l'homme de Dieu qui nous a précédés. Comprenez que ce que moi je vais enseigner ce matin, en réalité, c'est la complémentarité de tout ce qui a été dit. Parce que nous naviguons dans un même champ. Et c'est là que nous tirons la nourriture. Paul l'a dit, ni Apollos, ni Paul. Et c'est Dieu qui fait croître. Alors, le thème que nous partagerons ce matin, le docteur avait partagé sur la voix d'Ève. L'homme de Dieu a parlé de beaucoup de choses que je ne saurais répéter. Mais ce matin, moi je vais aborder les grands thèmes, la terre du dedans et du dehors du jardin. Vous comprenez déjà ici, l'esprit du thème nous ramène au commencement. Là où tout a débuté, nous voyons le Dieu de siècle quitter l'éternité commencer une œuvre. Salomon a dit, tu as voulu habiter dans les ténèbres, je te construirai une maison qui sera ta demeure. De par sa manière de faire, Dieu, il n'a jamais voulu habiter parmi les hommes. Mais son fils lui a dit, je te construis une maison. Alors, là, nous sommes dans la création. Comprenez que le thème que nous allons partager, la terre du dedans et du dehors, je l'ai défini simplement comme des emplacements dans lesquels l'homme a vécu. L'homme que j'appelle, c'est Adam, premièrement. Il a vécu dans le jardin. Et après le jardin, il vivra en dehors du jardin. Ce sont là des emplacements respectifs dans lesquels l'homme a vécu. Mais cet homme Adam, vous devez me suivre avec beaucoup d'attention ce matin, parce que les emplacements nous donnera une autre manière à pouvoir les définir. Cela veut dire quoi? Cet Adam qui se retrouve dans le jardin, nous allons le définir autrement en dehors du jardin. Ça sera toujours la même personne. Voilà pourquoi dès l'entame
j'entame, j'aimerais que tu puisses me comprendre. Et l'homme dans le jardin, on l'interprétera autrement qu'en dehors du jardin. Mais cet homme qui se retrouve dans le jardin, où est-ce qu'il était premièrement? D'abord, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme en dehors du jardin. Regardez la manière dont les choses sont en train de se passer. La Bible dit, le Seigneur a formé le sable. Il a formé. Ensuite, il va souffler. C'est qu'en réalité, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, il a d'abord commencé par la terre. Et ensuite, il va souffler. C'est que là, nous sommes en réalité dans la formation des gâteaux. Là, c'est le frère Moïse qui nous appelle dans Nombre chapitre 6, le verset 15. Là, nous avons deux types de gâteaux. Nous avons les gâteaux pétris à l'huile. Et nous avons les gâteaux arrosés d'huile. Vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de gâteaux arrosés d'huile, ce n'est qu'un gâteau ou une farine sur lequel on asperge l'huile. Mais lorsqu'on parle de gâteaux pétris d'huile, ce sont des gâteaux mélangés avec de l'huile. Je te l'explique, tu vas comprendre. Lorsque Dieu formait l'homme en dehors du jardin, en réalité, si les sables, c'est ce que nous appelons la chair. Mais l'esprit viendra après. Mais avant que l'esprit vienne, d'abord c'est la chair. D'abord c'est la terre. C'est que là nous sommes dans la dispensation de la loi. Temps pendant lequel l'esprit n'était pas encore disponible. Et en ces temps-là, la terre était informe. Il n'y avait qu'un homme. Tu vas le comprendre bien. Lorsque Dieu va souffler, l'homme va devenir un être vivant. Et après, Dieu va l'amener dans le jardin. En réalité, pour que l'homme se retrouve dans le jardin, voilà un voyage. Et ce voyage, c'est Galates chapitre 4 et 4. Là où la Bible dit, quand le temps fut accompli, c'est-à-dire le temps n'était pas encore là, Dieu était en train de former. Les choses étaient dispersées. C'est comme si nous sommes avant la construction du tabernacle. Avant que le tabernacle soit construit, les ustensiles ou les objets qui devaient être construits étaient encore séparés. Mais lorsqu'il va former le tabernacle, on ne va pas parler de la séparation. Le véritable tabernacle, c'est Jésus. Et c'est celui-là, Adam. Lorsqu'on l'amène dans le jardin, il est l'homme dans lequel Dieu habite. Maintenant, tu vas encore les comprendre. Est-ce que nous sommes dans les jardins? Cet homme Adam, avant que Ève puisse sortir, la Bible va dire il faut qu'il puisse dormir. Avant qu'il dorme, tu vas comprendre, l'Écriture dira et que le Seigneur va le présenter trois types de choses. La première des choses, c'est le bétail qui seront présentés devant nous. Et le deuxième type de choses, les animaux des champs. La troisième type de choses, les oiseaux du ciel. Lorsque nous sommes avec les bétails, ne vous trompez pas, il s'agit du peuple d'Israël. Parce que là, Dieu a dit, vous les brebis de mon pâturage. C'est que Adam qui, avant qu'il puisse dormir, on peut d'abord nous présenter. Et lorsqu'on le présente les bétails, il s'agit des enfants d'Israël. Il n'a pas trouvé son semblable. On peut lui présenter les animaux de champ. Il s'agit du peuple des nations. Parce que la Bible dit, si vous n'obéissez pas, je vous enverrai les animaux de champ. En dehors d'être vie par les animaux, par les bétails. Les bétails, ce sont des animaux domestiques. Les animaux domestiques ont des guides.
ont des guides. Il y a quelqu'un qui les guide. Sans contredire, les peuples d'Israël étaient conduits par Dieu. Les brebis de son pâturage. Mais on lui présente les animaux de champ. Les peuples des nations. Les animaux de champ n'ont pas de guide. Les animaux ya zamba, les animaux de champ n'ont pas de guide. Cela correspond avec Ismaël, un âne sauvage. Un âne sauvage qui n'a pas de guide. Il peut prendre le chemin qu'il veut. En troisième position, on va nous présenter les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ils ont la capacité de pénétrer la terre et le palais. Là, il s'agit des envoyés. Il s'agit des prophètes. Mais je te l'explique autrement. Avant qu'il puisse dormir, il a d'abord visité. Donc, lorsqu'il a visité, il n'a rien trouvé pour que son cœur soit réjoui. Maintenant, lorsqu'il dort, c'est alors que la femme sortira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les trois éléments qu'on lui a présentés, tu vas les comprendre en réalité. Cela peut aussi expliquer les 3 jours de marche d'Abraham. Parce qu'Abraham avec son fils dans Genèse chapitre 22, lorsqu'ils ont commencé la marche, lorsqu'on arrive le 3e jour, c'est alors que le serviteur, les deux serviteurs et l'âne vont s'arrêter. Parce que c'est le 3e jour là que le fils sera sacrifié. C'est là où nous fixons Galates chapitre 4:4. Le temps fut accompli. Dieu commence l'œuvre pour que son fils soit sacrifié. Mais le fils qui sera sacrifié, regardez, il a fallu que les deux et un puissent rester. Il y a les deux serviteurs et l'âne. En d'autres termes, je voulais dire quoi? Pour que Jésus puisse paraître, il a fallu que la loi puisse s'arrêter. Et si la loi ne s'arrête pas, il ne paraîtra pas. Voilà pourquoi l'homme qui est à l'extérieur du jardin, il explique comme Jésus qui apparaît au temps fixé par Dieu. Donc là, nous voyons comme Jonas, au fond, il était dans un profond sommeil. Il ne pouvait pas s'élever aussi longtemps que le pilote ne s'était pas approché pour lui dire, lève-toi. Un veille du fils. C'est le père lui-même qui peut lui donner l'écho. Il ne peut pas venir dans le jardin. Le père ne lui permet pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, c'est le père qui l'envoie dans le jardin. Lorsqu'il arrive, avec Abraham là, lorsqu'il faisait la route avec son fils, vous allez comprendre que les deux serviteurs vont s'arrêter avec l'âne qui est la montagne. Il va prendre les bois, il va charger sur son fils. Et c'est le fils qui va aller pour retourner encore. Et la société du fils explique la mort. Et le retour, c'est la résurrection. Parce que là, il a porté sa propre croix. Il devait aller jusqu'au lieu choisi par Dieu. Parce que là, nous sommes au 3e jour. Dieu n'aura pas à tâtonner. C'est-à-dire, lorsque Dieu décide que le fils puisse paraître, c'est que le temps de son sacrifice est déjà là. Il est sous la loi. Parce que le chiffre 3, la loi, nous sommes les prophètes qui résument la loi aussi. Il résume aussi la loi. Il devait, les 3 jours là qui s'accomplissent, il naît et il meurt selon la loi. C'est-à-dire le fils transporté dans les jardins. Là, il est là dans les jardins. Il faut qu'il dorme. Tu le sais déjà très bien. Mais je me suis une instruction là.
kasi nalingi nazwa malakisi wana ndenge ba oyo alali wana pour que la femme puisse sortir alali po ete mwasi abima en d'autres termes na lolenge mosusu il n'y aura pas la sortie de la femme si l'homme ne dorme pas kobima ya mwasi ekozala te soki mobali le sommeil est très important pour que la femme puisse paraître kolala eza litomba mingi po ete mwasi abima voilà pourquoi je me dire un homme de Dieu je te l'explique dans la peau de Christ c'est le Seigneur Jésus je regarde ce que j'appelle le sommeil lorsqu'il était avec ses disciples le même venu lui dire comment est-ce que tes serviteurs ne gênent-ils pas qu'est-ce qu'il a répondu les amis de l'époux ne peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux mais lorsqu'il va dormir à la fois lorsqu'il va sortir le chapitre 2 va s'accomplir là la porte de Pierre va sortir comme Ève va commencer le travail j'aimerais te le dire autrement si longtemps que tu observeras le travail si longtemps observer le repos tu vas enterrer beaucoup de grâce je te l'explique dans la peau de David la Bible dit pendant 40 jours c'est ça qui était dans la bataille l'autre côté Goliath s'était levé quand Israël personne pouvait aller leur affronter lorsque David est arrivé il va descendre dans la vallée lorsqu'il sentira ça veut dire quoi si longtemps que tu ne dormiras pas il va enterrer les grâces aujourd'hui des hommes de Dieu dans son église il prêche du lundi jusqu'au 31 les enfants qui sont autour de lui le Seigneur après le sommeil il n'a jamais prêché il n'a jamais prêché le monde en général il était toujours avec ses disciples le sommeil lorsqu'il va se réveiller il a su que il ne travaillera plus. Il travaille du matin jusqu'au soir, tous les jours, même dans le culte matinal. Même dans le culte matinal, c'est toujours toi qui prêches. Si on vient, on ne trouve pas qu'à devant attendre jusqu'à 14 heures. Nous serons toujours là en train de t'attendre. Voilà pourquoi tu es en train de tuer beaucoup d'êtres. Les hommes de Dieu authentiques doivent comprendre que certains niveaux observer le sommeil permettre la sortie de grâce. Tu dormes dans le jardin, il dorme pour qu'il puisse sortir. Quand tu resteras père, tu ne vas pas quitter d'être père. Prêcher, tu seras toujours père. Certains niveaux observer les repos. Il y a des grâces qui doivent s'exprimer si seulement toi, tu t'éloignes un peu. L'éloignement ne va pas t'effacer. C'est une manière pour toi d'assurer la perpétuité de l'œuvre. Même la Bible dit l'homme qui était dans sa jeunesse, il lui-même portait son pantalon, mais lorsqu'il deviendra vieillard, c'est là d'autres qui vont le faire à sa place. Quand nous sommes aujourd'hui, beaucoup ne dorment plus. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Amen. Maintenant, retournons dans ce que nous sommes en train censés parler. Regardez maintenant. Ça veut dire la terre du dedans et du dehors du jardin. Nous devons comprendre ceci. La terre du dedans a été caractérisée par des éléments majeurs. Les deux éléments majeurs, c'est des arbres qui se trouvent dans le jardin. Nous avons l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous sommes dans le jardin. Il y a deux types d'arbres. Maintenant, vous allez comprendre ceci. En réalité, la femme, la Bible dit, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon.
bien le bien était hier à mon qui mouma nzete zaki kitoko. Na bosolo l'enfant était attiré par les fruits de l'arbre défendu comme l'homme de Dieu l'a dit. Moi si à peine na maki na mouma nzete ba pekisa ki le kwa moto na balobaki. Cet arbre défendu, Nzete ba pekisa c'est ce qui a fait que la femme puisse tomber. Ya mo de ça qui était moi si akwe. C'est qu'en d'autres termes, Na lolenge mon cette chose qui l'a beaucoup attiré, et loko e benga ki c'est ce qui l'a détruit. et ça ine we bon C'est la destruction de la femme dans le jardin. Obeli sama ya moti sa yanga. Donc que les fruits défendus. Kaka mbuma we pekisa. Autrement, Basala bono lolenge mo c'est l'homme est tombé. toi quoi. Regarde, Dieu lui a dit, Nzambe moti. il a appris que tu es nu. Nani ayebi sio to sabo lu. C'est que selon le dire de Dieu, Kola ni sama maloba ya Nzambe. l'homme a dit que j'ai mangé les fruits. Moto lobi ete na liye Mais mbuma. Dieu lui a dit qui t'a appris. Kasi Nzambe lobi nani. Dans le langage de Dieu, Eza na maloba ya Nzambe. il ne s'agit pas du fruit, Yango etali ba mais mbuma. il s'agit d'un homme. Kasi etali de mo. C'est le fruit de cet homme qui t'a détruit. Ezali de mbuma ya moto na de bebi sio. Le Seigneur ne voit pas les fruits, Kolo azomona mbuma. mais Dieu voit celui qui en est l'auteur. Kasi kolo azomona moto asali. L'explique autrement. Asala bango lolingi mosusu. Nous sommes dans les jardins. Toza na La elanga. Bible dans Ézéchiel chapitre 20 verset 25. Biye ezoloba na Ezekiel. Dieu les a donné la loi et les ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Kolo apesi ye mobeko. Il les a donné la loi et les ordonnances qui n'étaient pas bonnes. Apesi ye ba miboko ezaki malamu te. Là, il s'agit des peuples d'Israël. Wana ezali libota ya Ils Israel. étaient au-dedans du jardin. Azaki na kati ya elanga. Là, nous sommes à Israël. Wana toza na kati ya Israel. Là où il y a une loi qui se trouve là. Bisika mobeko ezana. Je dis que Dieu dans le ciel, Yango ndio bate Nzambe na likolo. lorsqu'il regarde l'arbre de Canaan, Mbunje. il ne s'agit pas du plaisir dans ça. Ye azo temote na yango. L'arbre défendu, C'est Dieu epekisa. Dieu lui-même, Nzambe ye moko. le fils de mauvais. Ye azomona mwana kwa mabe. La mort dans ce que l'homme voit la vie. Ye azomona fana moto azomona bomo. Comme la femme Bisika mwasi. voit la vie, Azomona bomo. voit la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Nzete ya boye il s'agit de Moïse. wana na Mose. Son fruit, c'est la loi. Na mbuma na mobeko. Ah, tu vas me comprendre. Okososola. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Biblia elobi ete mobeko epo ya Mose. Là, l'homme dans les jardins, Nza moto na c'est kisela. le peuple d'Israël. Wana na libota ya Israel. Regardez la manière Bande ko tota ils lisike. ont consommé ce que Dieu lui-même a défendu. Bango balie o Nzambe ye moko apekisa. Lorsque Dieu regardait la loi, Nzambe ata mobeko. ainsi que ça, cela ne peut pas sauver. Yabete oyo kukokobikisa te. Ils s'enfants d'Israël. Kasi bana ya Israel. Par eux-mêmes, Na bango ils soko. ont trouvé que ça, c'est bon. Bango bamoni yango te. Ils Yango eza ont malamu. approché de ça. Bango bapusani Le pe. Seigneur le dit autrement. Kola lobi yango lolenge mosusu. Vous sondez les Écritures. Bozotala na Voyez makomi. trouver en elle la vie. Bozoyebisa makozo na kati Ce n'est pas la vie qui sort dans les bozola Écritures. ezali te bomoi nde eza na makomi. Si sonner les Écritures, Kotalela na c'est makomi. s'approcher des fruits de l'arbre des frères. Ezali kopusa na nzete epekisama. Là, Israël, Wana il Israel s'approche de la loi. akopusana na La molimo. loi que Dieu a défendue qui ne pouvait pas s'approcher de ça. Mobeko oyo Nzambe ye moko apekisaki bakopusana Et te. ils mourront pour ça. Bakokufa mpo na Et yango. l'homme dans les jardins, Moto na kati il y elanga. a des types d'arbres. Eza na banzete Mais mibale. les yeux de l'homme Kasi miso ya moto voient ezomona un seul arbre. emonaka nzete En moko d'autres na termes, lolenge mosusu. l'arbre de la vie. Nzete ya bomoi Si c'est dans les jardins, kovanda na elanga. si l'homme Kasi miso ya moto voit. yango te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et là, nous sommes dans les jardins. Toza na elanga. Ça va y exister. Mais les yeux de l'homme hein, Miso ya moto sont défendus. yango emonika nzete bapekisaki. Voilà pourquoi j'aimerais te le dire. En na kolobana lolenge mosusu. réalité, depuis le temps de la loi, la grâce a existé. kosolo kuta ntango ya mobeko ngolu esala. Mais les yeux de peuple étaient voilés. Kasi miso ya libote Ils ne pouvaient pas voir la grâce. bakoki komona te ngolu ya Nzambe. Voilà pourquoi je te l'ai dit. na lolenge nazoyebisa Ils yo devaient voir la loi pour mourir. tegelaki bamona mobeko mpona kokufa. Hébreux chapitre 11, avant-dernier verset. kokana ebelo 11 La Bible nous dit, biblia ezobisa biso c'est là, bao wana de laquelle il a rendu témoignage. na oyo batali Ils ont obtenu ce que Dieu les avait promis. bazwa te oyo Nzambe alaka bango. Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils parviennent à la perfection sans nous. po ete Nzambe alingaki te bakoma na bokoki En réalité, na bosolo. c'est Dieu lui-même qui les en a empêchés. na Nzambe ye moko apekisa Donc bango. Dieu a empêché le peuple du dedans. Nzambe apekisa libota ya kati. Israël. Israel. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui. na lolenge tozoloba lelo Si tu pourrais aller là-bas chercher le coloquinte, soki oke kuna koluka matiti ils ne seront que sauvages. ekozalaka ya Parce que là, il n'y a plus la vie. po ete kuna bamwa eza te. Alléluia. Là, il n'y a Amen. plus la vie. kuna bamwa eza te. Là, dedans,
il n'y a que la mort. C'est que Dieu a manifesté dans le ciel. Pour Dieu, la loi est mauvaise. Dans le jardin, pour l'homme, ce qui est bon, c'est la loi. La grâce était cachée en vie des cieux du dehors. Je te l'explique autrement. Remarquez ceci. Lorsque nous allons sortir, c'est en dehors du jardin que l'homme commence à mettre au monde. Mais si nous questionnons les Écritures, il va comprendre que la promesse concernant l'enfantement a été donnée depuis le jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse concernant l'enfantement a été donné depuis les jardins. Mais seulement l'homme dans les jardins, sa maternité était bloquée par Dieu. Tu vas le comprendre. Lorsque nous serons dans Genèse chapitre 4, le verset 1er, là tu verras, elle veut dire un mot. Elle va engendrer une phrase. J'ai formé un homme par l'aide de l'Éternel. L'homme qui était dans les jardins, il avait toutes les promesses de Dieu. L'homme ne pouvait pas enfanter. Parce que c'est lui qui devait lui permettre d'enfanter. Il avait bloqué sa maternité. La maternité est bloquée. C'est ça, il cabote. Alléluia. Là, la maternité est bloquée. La grande famille d'Israël. Le mouvement. Il a sorti chante l'œuvre de la rédemption. C'est le mouvement de la sortie. Engendre l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Donc l'homme qui sauve, c'est l'homme qui sauve. Et là, en dehors du jardin, c'est l'homme qui va mettre au monde. Alléluia. Et là, nous sommes dans le jardin. La maternité est bloquée. Dieu l'a dit. Si nous lisons la Bible et les épîtres du prophète Ésaïe, Dieu lui-même a rendu ce peuple insensible. Amen. Alléluia. Amen. Et cela, c'était pour un but seulement précis. Puisque le peuple de l'extérieur puisse y trouver grâce. Ah, c'est le Simon Pierre qui l'interprète. Amen. Comment est-ce que Dieu a jeté son dévolu sur les nations pour chercher au milieu d'elles un peuple qui lui appartient? C'est que la sortie du jardin manifeste la volonté de Dieu d'avoir une postérité en dehors. Dans le jardin, la postérité de Dieu, par rapport à l'arbre qui est là, la mort règne déjà. La maladie ne peut pas se manifester. Dieu l'a voilé. Nous sommes à l'extérieur du jardin. C'est alors que l'homme, sa maternité sera débloquée. Je comprends maintenant par là. Lorsque Ève est en train de dire, je formais un homme par l'aide de l'Éternel. Dans la terre du dedans, Dieu n'a pas apporté de l'aide. C'est en réalité la terre du dehors nous manifeste un élément qui s'appelle la grâce. C'est la grâce qui appelle l'aide de Dieu. Je te l'explique autrement. Lorsqu'elle était enfant, il s'est chamaillé pour la bénédiction. La Bible dit que l'aîné est parti trop loin. Mais lorsque le garçon, le petit est resté, il est allé avec sa mère. Là, avec sa mère, la mère a tout fait. Mais je ne regarde pas tous les détails. Mais j'aime seulement une phrase. Lorsqu'il arrive auprès du Père, en réalité, nous savons que la personne qui l'a aidé a obtenu cette nourriture. C'est sa mère. Lorsqu'il sera auprès du Père, il verra que ton Dieu l'a amené auprès de moi. C'est que la grâce qui est la mère appelle l'aide de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est que la grâce qui est la mère Rebecca
que Dieu puisse venir en aide. Parce que vous allez aussi comprendre qu'en réalité, la nourriture qu'il a donnée au Père, c'est que le Père avait dit au premier. Il a dit à l'aîné, va me chercher un gibier. Mais lorsque nous serons avec le Fils, la mère va lui dire d'aller lui prendre des chevaux. C'est avec les deux chevaux qu'il va amener à la mer. La mère a préparé le mets comme il aime. Il amène ça au Père, il va prononcer un. Mais en réalité, dans cette nourriture, il y a deux portions. Il est écrit dans les Écritures. Dieu m'a oint une fraîche au-dessus de mes épaules. La nourriture que nous apportons au Père, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une double portion. Il est la porte du tabernacle. Qu'il est au milieu. Le gauche contient 15 coudées. Le droit contient 15 coudées. Au milieu des prophètes, il se distingue. Voilà pourquoi ce jour-là, si on pouvait poser la question, pour qu'est-ce qui dites-vous que moi je suis? On pouvait dire tu es comme des prophètes. Ce n'est pas mauvais parce qu'en lui contient aussi 15 coudées. Il y a aussi Moïse en lui. Il est comme Élie. Il y a aussi 15 coudées. Il faut ajouter au-dessus de tout ça 5 coudées de supériorité. Donc c'est ça la supériorité. Une double portion. La nourriture qu'on amène au Père. Voilà pourquoi l'homme qui sort du jardin, il doit manifester la maternité. Dans les jardins, on a bloqué. À l'extérieur, tu vas manifester. Je comprends par là. Voilà pourquoi Dieu a empêché l'homme d'enfanter dans le jardin. Oui, je comprends. Parce que c'est là aller avantager que la perpétuité du fruit descendu soit continuelle. S'il a enfanté dans les jardins, il veut aussi donner à sa descendance le fruit qu'il a consommé. Ce qui fera que l'homme qui sort en dehors du jardin, les deux réalités vont rester. Oui. À l'extérieur du jardin, il n'y a pas la loi. La loi est restée. La loi est restée là. À l'extérieur, on ne parle plus des deux arbres. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, l'homme qui est dehors du jardin, souffre, je suis presque. L'homme qui est en dehors du jardin, Dieu a empêché que la maternité soit manifestée au-dedans du jardin. Cela veut dire quoi? C'est que Dieu, en réalité, parce que l'homme qui enfante en dehors du jardin, je t'avais dit, les paroles que Dieu lui a dites ont été prononcées depuis le jardin. Mais c'est en dehors du jardin que nous voyons la manifestation de ces paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, les promesses appartiennent à Israël. En réalité, tout vient d'Israël. Et lorsque nous sommes à l'église, nous vivons ces promesses d'une manière spirituelle. C'est-à-dire l'église qui se manifestera vivra les choses qu'Israël devait vivre. Si tu regardes par exemple Joël chapitre 2. En réalité, la promesse a été donnée à Israël. Mais lorsque nous sommes en Israël, et n'ont pas vécu ça aujourd'hui, mais c'est l'église qui les a précédés. C'est qu'en réalité, l'église n'est rien d'autre que bénéficiaire des choses que Dieu avait données à Israël. Nous qui sommes à l'extérieur du jardin, nous vivons des choses qui viennent de l'intérieur. Donc, Dieu attendait une majorité qui se manifestera. Parce que dans le jardin, l'homme n'a pas enfanté. C'est à l'extérieur qu'il a enfanté. Mais j'aimerais prendre une chose là. L'homme qui enfante à l'extérieur, en réalité, tu vas comprendre. Adam qui enfante,
dans ces deux enfants, qui est Abel et Caïn, tu vas comprendre, la Bible va glisser quelque chose de très important. Que Caïn était un éleveur, Caïn était un cultivateur, et son frère était un éleveur, un berger. Donc, en réalité, la postérité que l'on manifeste en dehors du jardin a une double nature. Nous avons d'un côté les cultivateurs et nous avons de l'autre côté les éleveurs. C'est qu'en réalité, Adam c'est aussi Joseph. Parce que lorsque Joseph quitte son père, il quitte sa famille, il va en Égypte. C'est autour de lui que ces deux natifs vont se rassembler. Tu vas me comprendre facilement. Lorsque nous sommes en Égypte, en réalité, ce sont les cultivateurs. Ce sont eux qui produisaient le bleu. Mais lorsque les enfants d'Israël vont venir, Joseph va dire, les serviteurs sont des éleveurs, sont des bergers. C'est que dans la terre du dehors, le fils qui manifeste une postérité a une double nature. Il y a les bergers, il y a aussi les cultivateurs. C'est ça la nature de l'église. La composition d'Israël et des peuples venus des nations. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous formons, c'est-à-dire la postérité d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire l'homme qui est en dehors du jardin. C'est un homme que Dieu a bloqué sa maternité pour qu'il puisse enfanter dehors. C'est que Dieu, en réalité, il voyait une postérité assez si grande. Parce que l'apôtre Paul va les confesser, l'apôtre Pierre va les confesser dans Actes chapitre 2. Cette promesse est pour vous, ainsi que pour les autres en aussi plus grand nombre que Dieu les appellera. C'est que Dieu, il voulait un peuple nombreux. Et Dieu a saboté Israël, la terre du dedans pour aller trouver à l'extérieur du jardin. Dans les jardins, il n'y a pas la vie. La vie se manifeste à l'extérieur du jardin. Simplement pour te dire, si tu travailles aujourd'hui, ces choses sont venues d'ailleurs. Si tu exerces aujourd'hui, ces choses sont venues d'ailleurs. Ce n'est qu'une grâce qui t'a, ce n'est que la grâce qui t'a apporté ces choses. Alors, il ne faut pas que tu puisses t'enorgueillir. Travaille en sachant que le temps viendra où celui qui est venu retournera comme nous le savons. Dans la terre de l'extérieur, Dieu manifeste sa grâce. Envie de sauver pour qu'un autre jour le retourne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc lorsque l'homme sort, il sort pour manifester la postérité. Dans les jardins, il ne peut pas enfanter. Il enfante à l'extérieur pour que cette postérité soit grande pour Dieu. En conformité avec Actes chapitre 2. Amen. Maintenant, deux éléments restants, je vais te citer. Lorsque nous sommes dans les jardins, le Seigneur va dire, alors, dominez, assujettissez. Et tu vas comprendre que l'homme qui est dans les jardins, cette phrase incorporait Ève et Adam. Je le redirai autrement. Si nous sommes dans les jardins, Adam fait de Ève participante de sa gloire ou de son autorité. Participer. C'est l'homme qui est dans les jardins, son autorité, il est partage avec sa femme. Je t'avais dit, lorsque nous appelons Nombre chapitre 22, tu vas comprendre la marche d'Israël. Là, Balaam va dire, Balak va dire, cette majorité va nous briter comme un peu pour la verdure des champs.
Si nous sommes en Égypte, le pharaon va dire que ce peuple est en train de croître. Il va se retourner contre nous. C'est que Israël, Dieu avait fait de lui participant de son autorité. Et que dans la terre du dédain, la femme partage avec l'homme. De la même manière, Dieu pouvait dominer. Il pouvait aussi permettre à son peuple de frayer les nations. Et lorsque nous sommes en dehors du jardin, on ne va plus prononcer cette phrase. Mais le Seigneur va dire à l'homme, il dira sur ta femme. C'est qu'aujourd'hui, Christ domine sur l'église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'aujourd'hui, il exerce son autorité sur l'église. À l'extérieur, faut pas oublier. Donc, il ne peut pas s'occuper de tout. Lorsqu'il était dans le jardin, Dieu lui a dit, gardez. Vous voyez, hein? La terre du jardin, il avait la possibilité de protéger. À l'extérieur, parce que la terre du jardin, ce n'était qu'une portion que Dieu lui avait donnée. Israël. Mais lorsqu'il est à l'extérieur, avec toute cette terre, tu vas dominer comment? Les mondes. Voilà pourquoi son autorité devait s'exercer sur la femme. C'est par là, j'aimerais instruire un homme de Dieu. Comme le docteur l'avait dit en précédent. Aujourd'hui, tu es comme les ministres pour redresser l'église. Je parle de l'église locale. Tu es là pour travailler. Comme le Seigneur Jésus-Christ qui exerce son autorité dans l'église. Parce qu'il a fait de sa gloire. Il est parti, il nous a amenés comme les captifs. Et nous a fait dans l'église. Amen. Donc nous sommes là comme des taux. Nous travaillons pour que sa femme lui ressemble. Donc à l'extérieur du jardin, ne voit pas toute la terre. Voilà pourquoi je suis contre les hommes de Dieu qui cherchent à influencer le monde. C'est en réalité ton autorité. Dieu est là de leur au sein de l'église. C'est les brebis. La terre. Dit dehors, tellement vaste. Là où Dieu t'a donné, comme il a donné à son fils, c'est l'église. Mais nous devons aussi comprendre, c'est Dieu en réalité lui-même qui exerce son autorité sur l'église par les canaux de son fils. Voilà pourquoi Christ lui-même a dit, il est écrit ici l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est que Christ, comme Colossiens le dit, nous sommes gardés Christ nous en Christ et Christ en Dieu. C'est qu'à l'extérieur du jardin, Adam, qui est Christ, nous sommes en lui. Comme le Père est aussi. Lui aussi est dans le Père. Dans l'église de l'extérieur, Dieu exerce son autorité. Tout ce que nous bénéficions aujourd'hui, ce n'est que par le canal de la grâce. Cette grâce qui n'était pas destinée à nous. Mais Dieu nous l'a donné. Il a bouché les yeux des enfants d'Israël. Il les a empêchés pour qu'on obtienne la vie. Donc j'aimerais m'atterrir pour dire à un homme de Dieu. La terre du dedans, c'est Israël. La terre de l'extérieur, c'est le monde. Là où Christ exerce son autorité, c'est l'église. Et c'est la femme. Et c'est Ève là. Qui est son église. Il fait d'elle participant de sa protection aussi. Il protège la femme comme lui est dans le Père. Que le Seigneur Dieu de gloire puisse nous bénir abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Jésus? Gloire à Dieu. Je crois que je suis passé pour amener tout à la fin.